Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 24 octobre, nous sommes sur ma pause déj, il doit être 13h15. Donc je vais vous montrer mes lectures de cette semaine. Je ne sais pas si je les aurai finies toutes les deux, il y en a un, je pense pas. Nous verrons bien. Donc une lecture commune avec mes copines Livia et Vanessa. 60 secondes de bonheur de Bruno Combes. Donc on va suivre, j'ai l'impression en fait, alors on commence aujourd'hui par lire 30 pages parce que ma copine Livia était sur site et elle avait des courses à faire ce midi, donc elle n'était pas sûre de pouvoir beaucoup lire. Du coup, on s'est dit qu'aujourd'hui on lirait seulement 30 pages, donc je ne peux pas beaucoup vous en parler, je peux juste un peu vous faire un résumé. Donc j'ai l'impression qu'on va suivre deux familles. Une première famille, c'est une maman avec son fils. La maman est trader en bourse et elle gère un adolescent. Ils vivent à Londres. Et le papa, du coup, elle est séparée du papa qui vit en France. Et elle ne vit que pour son travail, à tel point qu'elle ne prend jamais de vacances. Et même les congés de Noël, elle ne les prend pas. Donc elle ne réveille pas avec son enfant, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, c'est vraiment boulot, boulot, boulot. Et la deuxième famille, c'est une famille du nord de la France. Je ne sais pas encore trop ce que fait le papa. Mais la gamine a des soucis de santé, lui aussi il vit avec une adolescente. La maman est décédée quand la petite avait 10 ans dans un accident de voiture. Donc il élève seul sa fille et elle a des soucis de santé, elle est épileptique la gamine. Donc on suit deux familles un peu disloquées. Quoi vous dire d'autre? J'aime pas trop la plume. C'est écrit de manière juste, mais c'est pas waouh, c'est pas foufou. Je sais pas, la plume me plaît pas et du coup j'ai du mal à rentrer dans le livre ou je sais pas. C'est très bizarre, je vous en dirai plus quand on avancera dans la semaine. Mais pour le moment c'est pas foufou, même au niveau de l'histoire, j'ai l'impression que tout va déjà être écrit d'avance, tout est prévisible. Voilà, et puis je me rends compte que je vous ai même pas terminé le résumé. On est à l'époque où on avait eu la grosse tempête, vous savez, en 99-2000. J'étais à la fac à cette époque. Et c'était lors du réveillon du jour de l'an ou dans cette période-là. Et j'ai l'impression qu'ils vont vivre une tragédie. Deux adultes qui s'interdisent d'aimer, deux adolescents qui se découvrent. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont se découvrir tous ensemble? Est-ce qu'ils vont se croiser? Ou est-ce qu'ils vont rester séparés? Ça m'étonnerait parce que écrire une histoire sur deux familles qui ne se rejoignent pas et qui n'ont aucun lien, ce serait vraiment bizarre. Voilà, mais en tout cas, pas fan de la plume. J'aime pas trop comment c'est écrit en fait, donc on verra. Mais puis il va pas au fond, et puis je trouve ça bizarre, cette maman qui fait passer son travail avant son enfant, à tel point qu'elle passe même pas, elle prend même pas de vacances pour Noël. Je trouve ça vraiment bizarre. Enfin bon. J'ai l'impression que c'est un peu survolé, mais on verra là, comme je vous ai dit, j'ai lu 30 pages. Et une autre lecture en parallèle qui va, je pense, plus me plaire. Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillet aux éditions Pocket. Donc là, c'était la première enquête de Charcot, enfin le premier livre qui était sorti de Franck Tillet, de Surinspecteur Charcot. Je les ai tous dans la pile à lire, les enquêtes de Charcot, donc je commence par le début, hein, je ne vais pas les lire dans le désordre, hein, n'est-ce pas? Et j'ai commencé à le lire sans me préoccuper du résumé en fait. Ouais, donc en fait, un cadavre va être retrouvé en morceaux à bord de Paris.
Voilà, apparemment, le corps a été décapité et martyrisé, et apparemment, autour de ça, il y a une mise en scène assez originale, assez imaginative, on va dire plutôt. Et c'est Charcot qui va mener l'enquête, dont la femme a disparu depuis 6 mois. Donc voilà, un enquêteur qu'on va suivre au fur et à mesure des bouquins, et qui a sa propre histoire personnelle comme souvent, donc c'est mieux de lire dans l'ordre, effectivement. J'aime bien, donc j'en ai lu que quelques pages pour le moment, mais je suis d'accord, j'avais vu quelque part en fait c'était une blogueuse qui prévenait que l'écriture des premiers Charcot était différente des suivants, parce que c'est clairement les premiers livres qu'il a écrits, et apparemment l'écriture change, et effectivement c'est assez spécial parce qu'on sent une écriture, c'est bien écrit. Mais pour du policier, c'est vrai que c'est vraiment bien écrit. On sent que dans les tournures de phrases, que c'est des phrases un peu recherchées, quoi. Donc je trouve ça assez spécial, mais j'aime bien, parce que c'est bien écrit. Donc ça me change de votre bouquin. Je vais vous lire une phrase pour que vous compreniez bien, une petite. Plutôt que de chercher un abri, je préfère contempler les traits d'eau qui s'engagent dans les sillons des tuiles ocre, s'accrochent aux gouttières en perles d'argent pour ensuite venir danser au creux de mes oreilles. Voilà, ce style de phrase en fait. Donc c'est assez original de trouver des tournures de phrases assez recherchées dans les livres policiers. Enfin, je dis pas que c'est mal écrit, les livres policiers en général, attention, hein, mais ça a toujours un peu le même style. Donc là, ça me surprend d'une manière positive. Et puis voilà, donc on verra où ça nous mènera. Je connais Franck Thillet, pour avoir lu quelques autres de ses bouquins, mais pas les Charcot. Donc je sais dans quoi je me lance. Et sinon, j'ai reçu 2 colis. Alors c'est de la même boutique. J'ai passé une commande, je vous en ai parlé dans mon précédent vlog en fait. Vous savez, quand mon rendez-vous était annulé, j'étais très malheureuse, etc. Donc, je les ai reçus en 2 colis séparés, parce qu'en fait, j'avais commandé un premier mug et je voulais m'arrêter à un seul mug. Et comme après, j'ai été contrariée par mon rendez-vous, du coup, les jours d'après, j'ai passé une 2e commande. Donc, ça m'a fait payer 2 fois les frais de port. On a 2 colis. Voilà. Avec ces petites étiquettes, c'est mignon. Donc, voilà. Ça c'est adorable. Et moi, avec ma délicatesse, j'ai clairement tout déchiré. D'accord. Donc, un petit autocollant, parce que cette créatrice fait de la papeterie. Sa petite carte de visite avec toutes ses pages web, Instagram, TikTok et YouTube. Ah oui, parce qu'elle a une chaîne YouTube aussi. Caro from Woodland. Et un petit sachet de thé que je trouve super original en forme de feuille. « 6 minutes d'infusion ». C'est bien, on a la durée aussi, ça c'est cool. Pumpkin Chai. Alors je ne sais pas d'où vient ce thé, si c'est elle qui le produit, quel fournisseur, je ne sais pas du tout. Je ne savais même pas que j'allais recevoir du thé, pour vous dire. Donc on va ouvrir le mug. Parce que ce sont des mugs que j'ai commandés. Pour vous en douter, je vous les ai montrés dans le précédent vlog. Super. C'est magnifique. Donc, je m'étais commandé le mug de Noël. Voilà. Avec l'inscription à l'intérieur, Merry Christmas. Et des sucres d'orge. Il est magnifique. Et le deuxième.
Il est beau. Ils sont magnifiques. Toujours avec l'inscription Hello Pumpkin. Donc ça, pour cet automne-hiver, c'est juste parfait comme mug. Et donc dans l'autre colis, que j'ai ouvert ce matin, donc je vous montre pas. Toujours le sachet de thé qui était aussi à l'intérieur, puisqu'elle le met systématiquement dans chaque envoi. Celui-ci, c'est mon préféré. Pour Halloween, ce sera super. Alors, j'avais hésité avec le chapeau de sorcière. Mais celui-ci, vraiment, ça a été mon coup de cœur. Donc, j'ai préféré prendre celui-ci. Il est magnifique. Et toujours, là, il n'y a pas d'inscription, mais vous avez vu, il y a une petite feuille à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il est beau! Il est super beau. Magnifique. J'adore. Donc c'était tout ce que j'avais à vous montrer au niveau de mes réceptions du jour. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur sa page Instagram, vous aurez un lien direct vers sa boutique. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc je vais aller manger et puis je vous reprendrai plus tard pour vous parler de mon avancée dans mes 2 lectures. Re tout le monde, nous sommes le dimanche 30 octobre, il est 15h17 exactement. Je vous ai pas repris de la semaine, c'était lundi dernier, la dernière fois que je vous ai pris, parce que j'avais prévu de vous prendre sur mes pauses déj, sauf que j'oubliais à chaque fois. Prise dans le fait de manger, d'avoir des recherches à faire perso. Donc à chaque fois j'oubliais. Vendredi, en plus, j'avais pas forcément des choses intéressantes à vous dire vu que j'avançais lentement dans mes lectures. Vendredi, j'ai déjeuné avec ma mère, donc c'était mort. Hier, j'ai eu une journée très chargée, comme tous les samedis, entre les courses, les lessives, et le soir, on était invité à un anniversaire, donc je vous ai laissé quelques vidéos. Dans la semaine, je vous ai pas pris en ligne, mais je vous ai mis des petits clips de ma visite à la Fnac. Alors, j'ai acheté aucun livre, mais c'était juste pour vous montrer que, en tout cas, la Fnac se préparait aux éditions de Noël. Il y avait plein d'éditions collector, donc hors Noël. C'est des maisons d'édition qui ont sorti, les versions cartonnées comme ça. Mais on sent qu'ils se préparent avec tout bientôt les éditions collector qui vont sortir, les nouvelles couvertures de certains poches ou de certains brochets. Ça va être super dramatique pour le portefeuille, surtout le mien, parce que je suis très 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 influençable. J'adore le livre-objet et je suis capable d'acheter un livre que j'ai déjà, sous prétexte que la nouvelle couverture soit plus belle que celui que j'ai dans la bibliothèque. Alors je ne fais ça que pour les livres que j'ai adorés, bien évidemment. Mais bon, donc nous verrons, mais je commence à surveiller. Pour mes lectures en cours, j'ai quasiment fini le Bruno Combe, 60 secondes de bonheur, que je n'aime pas du tout.
Je n'aime pas l'écriture, je la trouve simpliste et je n'aime pas les nombreuses incohérences de ce bouquin. Pour moi, c'est typiquement le roman de plage, vraiment. Il se passe des choses, on n'a pas vraiment d'explication à ce qui se passe. L'auteur, alors je suis désolée, je vais être dure dans ce que je vais dire, mais l'auteur, je ne sais pas s'il est stupide ou s'il méprise le lecteur, mais je suis désolée, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Il y a un moment donné, un père interdit à sa fille de téléphoner ou d'utiliser Internet, par contre. Et la fille va le faire derrière son dos, et ce qu'elle va faire, c'est que du coup, ils vont recevoir la facture, et elle va planquer la facture. Voilà. Et ça s'arrête là, on n'a pas d'autres infos. Donc, je suis désolée, mais moi, en tant que lectrice, je me dis, mais ok, elle planque la facture, mais il y a un moment donné, ils vont être relancés, parce que la gamine, elle a 14 ans, donc je suppose que c'est pas elle qui paye les factures, mais son père. Donc elle planque la facture, mais il faudra bien que le père paye la facture à un moment donné. Et puis si elle la planque, la facture, ils vont être relancés parce que bien évidemment le fournisseur à un moment donné il va voir que sa facture n'est pas réglée. Donc je comprends pas en fait. Je comprends pas et on n'a pas d'explication. Et pareil, vous avez deux persos qui se détestent. Et le lendemain, ils passent la journée ensemble, on n'a aucun détail de la journée qu'ils passent ensemble. Et le soir, ils se sautent dessus dans la voiture. Je comprends pas. Et ce que je comprends pas du tout, c'est que l'auteur ne se mette pas à la place du lecteur et se dise, mais ils vont se poser des questions, enfin c'est bizarre. Je ne comprends absolument pas le raisonnement de l'auteur, quoi. C'est... Donc... Je trouve ce livre, mais c'est typiquement le roman de plage et en sachant que vous avez des romans de plage qui sont très bien, qui sont bien construits, parfaits pour la plage, mais avec des explications à nos questions. Effectivement, on lit ça sans se prendre la tête. Voilà, parce qu'on lit ce type de livre parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête justement, mais vous en avez qui pour autant sont bien écrits, ont des explications à vos questions, et il y a une cohérence dans la construction du récit. Là, il n'y a rien, c'est que dalle, c'est un livre qui ne m'apporte rien, que je trouve mauvais, vraiment. Alors, j'ai pas l'habitude de dire ça d'un bouquin, je l'ai dit précédemment déjà dans mon précédent vlog, parce que l'auteur m'a énervé, mais Cyril Massarotto, la différence, c'est que lui, il écrit bien. Sa plume vraiment est sympa à lire, fluide, jolie. J'ai pas de souci là-dessus et j'avais quand même appris des choses de son bouquin, notamment au niveau de la réflexion autour du livre, de son commerce, etc. Là, c'est creux, ça ne m'apprend absolument rien. Et puis, surtout au niveau de la construction, c'est même pas fiable au niveau de sa construction. Donc, pour moi, c'est le livre vraiment que j'aurais lu qui m'aura servi à rien et qui m'aura absolument rien apporté. Donc, je vous donne mon avis final quand je l'aurai terminé, mais bon, là, vous avez un très bon aperçu du bouquin. Je vous montre pas, mais j'ai quasiment pas avancé dans le franquillais et pourtant il est bien meilleur que cette daube. Je le lirai plus cette semaine parce que ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais pas clôturer ce vlog aujourd'hui, je vais le poursuivre encore une semaine parce que là je m'aperçois, je vous ai quasiment pas pris cette semaine, je vous ai quasiment pas montré d'achat, donc c'est un vlog qui n'a pas beaucoup de consistance. Donc là je vais le prolonger d'une semaine pour avoir une vraie vidéo où je vous montre des trucs, où je lis des livres quand même parce que c'est le but de cette chaîne. Sachant que demain je ne fais pas le pont, je vais travailler et sur ma pause déj j'irai chercher des livres que j'ai commandés chez mon libraire. Donc je vous montrerai ça le mardi parce que mardi on est férié donc je serai chez moi donc j'aurai le temps de vous filmer ça. Donc voilà, un bon petit vlog où je vais vous montrer des choses, où je vais vous montrer des lectures, des acquisitions, parfait. Ouais, nous sommes le lundi 31 octobre, je suis sur ma pause déj, après une matinée de merde qui ne s'est absolument pas déroulée comme je le voulais.
Petit réconfort. Avec ce petit gâteau au chocolat, Kinder Nutella, que j'ai acheté. Alors, c'est quoi la boutique de Lily? Je vous mettrai le nom sur ma vidéo. C'est une boutique qui commence à être assez populaire sur Instagram et elles ont une boutique, ces deux filles, elles ont une boutique en ligne. Et j'ai pas besoin de commander en ligne en fait parce que la boutique se trouve juste à côté de chez moi. C'est un salon de thé en fait très british. C'est super cosy et tout. Bon, bah, moi, sur un post-déj, autant vous dire que j'ai pas le temps de m'installer confortablement avec un bouquin pour prendre un truc sur place. Donc, je prends à emporter. Donc, ça, c'est la première fois que j'y vais chez elles. Mais il y a tellement de pubs sur Instagram, sur leur boutique, que du coup, bah, je me suis laissée tenter. Et je suis tombée là-dessus parce qu'elles vendent des accessoires, du thé. Elles vendent pas que des pâtisseries maison, hein. Vous pouvez consommer du thé sur place, du chocolat chaud. Elles vendent même des calendriers de l'Avent et plein d'accessoires. Donc j'avais besoin de ça justement. Je suis tombée dessus par hasard. J'y allais pas pour ça en plus. C'était juste pour mon petit réconfort gourmand. Voilà, je ne sais jamais où mettre mes sachets de thé quand je les ai utilisés. Donc une fois que l'infusion est prête, je retire mon sachet du mug, mais je ne sais jamais où le mettre. Donc bah, ça, j'ai trouvé ça super mignon. Donc c'est 12 €. Ça peut paraître un peu cher, mais voilà, c'est un commerce indépendant, c'est pas une chaîne alimentaire ou autre. Donc ça me dérange pas de dépenser autant. Puis c'est tellement mignon. Elles avaient d'autres modèles, mais celui-ci c'était vraiment le plus joli. Re tout le monde, nous sommes le mardi 1er novembre, il est 13h25 exactement, donc je reviens vers vous pour vous parler de ma journée merdique d'hier. Donc j'ai eu plein de problèmes au travail qui se sont enchaînés toute la journée. J'étais toute seule au cabinet, moi qui pensais passer clairement une journée tranquille, ça n'a pas du tout été le cas. Voilà. Mais c'est comme ça. Le soir, on a eu un petit anniversaire improvisé pour les 60 ans de mon voisin. Donc on a été boire un coup chez lui avec d'autres voisins. Donc c'était super cool. On n'était pas rentré tard parce que après il y avait la soirée d'Halloween. Donc qui a été toute simple pour nous, hein, popcorn et devant un film d'horreur bien naze. Terrifier, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est bien pourri, comme la plupart des films d'horreur, mais là voilà, ça collait à l'ambiance du jour. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez de très bons films d'horreur. Peut-être que je les aurais déjà vus, mais parce que j'en ai vu pas mal quand même, j'adore ça. Mais sait-on jamais. Voilà, nous on aime bien ce qui est quand même cohérent, bien réalisé, avec un scénario. Sinon, pour mes achats d'hier que je suis allée récupérer chez mon libraire, et il y avait ceci. Peter Pan, aux éditions Flammarion, illustré par Minanima. Donc Peter Pan, à la base, c'est une nouvelle, je crois, de J.M. Barrie. Et ensuite, elle a été adaptée, comme vous le savez, par Disney. Donc je le découvre avec vous parce que je ne l'avais pas encore ouvert. Donc voilà la petite beauté. Donc comme je vous l'ai dit dans mon précédent vlog, je n'achète pas tous les Minalima. Je n'achèterai pas tous les Minalima en fait. Écoutez, ma foi, nickel. Super. Donc c'est un vrai roman qui tient tout le volume. Donc ça c'est génial. C'est pas comme si, ça fait pas comme Blanche-Neige si vous voulez, où vous avez 20 pages de contes et puis ensuite c'est suivi par d'autres contes. Bon après c'était que des contes des frères Grimm, donc c'est bien aussi. Mais là c'est génial, c'est l'histoire complète en un seul volume. Donc j'ai pas de nouvelles parce que j'aime pas trop les nouvelles, j'aime pas trop les... Voilà. Les petites nouvelles sur quelques pages, c'est pas quelque chose qui me passionne. Est-ce que je vous montre quelques illustrations? Bon, maintenant vous connaissez un peu le travail de Minanima. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau des feuilles? Voilà, j'essaie de ne pas abîmer. Oh, c'est trop bien!
Regarde. Un petit enfant. Et c'était une feuille à la base. C'est super joli. Ils font un travail vraiment remarquable. Note médicale. Hop. J'adore ça. Tout ce qui se déplie et tout. Ça apporte un côté agréable à la lecture en plus du plaisir de lire. Et je trouve ça vraiment chouette. Ah non. Donc, hop. J'essaierai de découvrir ça très vite. Du coup, je vais vous montrer le deuxième, hein, le Magicien d'Oz. Alors, le Magicien d'Oz, c'est de L. Frank Baum. Alors, moi, j'ai lu la version d'Albin Michel, illustrée par Benjamin Lacombe, les classiques, revisité. Donc, c'était pas le texte intégral. Ça avait été revisité par Benjamin Lacombe. Et là, j'ai le texte intégral. Donc, c'est ça qui m'intéresse vraiment. J'aime pas trop quand c'est revisité, mais bon, je l'avais pris parce que c'était les classiques d'Albin Michel. Et c'était l'illustrateur, c'était Benjamin Lacombe, et je l'adore. Donc, le Magicien d'Oz, pareil. Ouais. Nickel. Pareil. Le Magicien d'Oz, c'est tout le bouquin. Apparemment, vous n'avez pas de nouvelles. Donc ça, c'est génial. Illustré à chaque page. Ou en tout cas, avec de très belles calligraphies. Non, c'est top. C'est top. Donc ça aussi, hâte de le découvrir dans sa version intégrale et le texte original. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous avez également Alice au pays des merveilles et les livres de la jungle. Mais ça, j'ai pas envie de me forcer, même si les illustrations sont superbes. L'histoire du livre de la jungle et d'Alice au pays des merveilles ne m'intéresse pas. Déjà en Disney, pour les avoir vus, ce sont loin d'être mes préférés. Donc après, voilà, c'est selon les goûts de chacun. Mais c'est dommage, j'aurais bien fait la collection complète. Par contre, j'attends avec impatience Pinocchio, La Petite Sirène et surtout La Belle et la Bête, que j'ai acheté en anglais, que j'ai pas encore lu, parce que voilà, c'est de l'anglais et que je suis pas bilingue. Ça, vous commencez à bien le voir tourner sur les réseaux sociaux, parce qu'il est sorti il y a quelques jours, le 27 octobre exactement, Harry Potter et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling, illustré par Jim Kay avec Neil Packer. Voilà. Donc pour la petite histoire, c'est le dernier de Jim Kay. Alors je suppose, ça me paraît très logique, que Gallimard ait pris un autre illustrateur pour poursuivre la série. Mais voilà, Jim Kay apparemment est dépressif depuis plusieurs années et avoir en charge les illustrations de ces volumes d'Harry Potter est une charge trop lourde pour lui. Voilà, vis-à-vis de sa dépression, etc. Donc c'est son dernier volume, il arrête là. Donc je suppose, alors, illustration de Jim Kay avec Neil Packer. Alors je me demande si du coup, Neil Packer, je ne sais pas s'il était déjà en collaboration sur les précédents. Il ne me semble pas, à vérifier. Mais du coup, est-ce que c'est lui qui va reprendre le flambeau? Je ne sais pas, mais en tout cas, Gallimard ne peut pas s'arrêter là. Hein. Ils sont obligés de toute manière de prendre un autre illustrateur. Parce que on a acheté tous les précédents volumes, donc on ne va pas s'arrêter au numéro 5, quoi. Ça me paraît logique. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est du hardback, certes, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Par contre, putain, ah, la contre-cote, c'est trop beau. Regardez. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique.
Je les ai pas encore lus dans cette version. Puisque moi, je suis en train de lire les versions de Minalima, sachant que le 3e tome de Minalima sortira en automne 2023. On ne connaît pas la raison du pourquoi ça devait sortir cette fin d'année, et ça n'est pas sorti, puisque il s'était un peu engagé, enfin, il nous avait annoncé une sortie d'un tome tous les ans. Donc c'est repoussé en 2023. Bon, après, avec la pénurie de papier et tout ça, et puis peut-être qu'ils ont des engagements plus lourds ailleurs, bon, bref. Donc moi, je les lis déjà, édités par Minalima. Et je pense que du coup, comme je les collectionne dans les 2 versions, regardez-moi comme c'est magnifique. Je suppose que le plaisir de lecture est différent du coup. Voilà. Parce que moi, j'ai une petite préférence pour Minalima. Alors que c'est quand même sublime, hein, ces éditions-là. Mais voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Je connais des gens qui ont lu les 2 versions et qui m'ont dit que du coup, c'était un plaisir de lecture différent. C'est magnifique. Je vous en montre pas plus, mais c'est trop beau. Trop beau. Et le dernier... non, pas le dernier. Le tome 9 de Many Reasons Why, c'est le dernier volume. Donc là, je vais enfin tout savoir. Vous saurez enfin tout. Hein, c'est précisé sur la bande. Voilà, donc ça, je vais le lire très très vite parce que j'ai hâte de connaître le mot de la fin. Et je vous en parlerai bien évidemment quand j'aurai terminé le volume. Je vous referai un résumé avec tout ce que j'en aurais pensé. Et l'achat qui n'était pas prévu, enfin... qui était sur ma wishlist. Je savais qu'il allait sortir bientôt, mais je suis allée chez mon libraire, il l'avait déjà en devanture, et je l'ai pris tout de suite parce que c'est ma bande dessinée préférée. Zombielenium, donc le volume 6, avec une étiquette dessus que j'ai retirée, et qui disait que c'était le dernier volume de Zombielenium, donc j'étais dégoûtée. J'arrive à la caisse, et je dis à mon libraire que je suis triste que ce soit fini, et il m'a dit... Ne vous inquiétez pas, j'ai pris mes renseignements. Donc c'est le dernier volume de Zombielenium, ok, mais il va y avoir apparemment des séries parallèles. Vous savez, un peu comme... c'est une bande dessinée que lit mon conjoint. Comment ça s'appelle? L'Orpheuse de Troie. Vous prenez par exemple la bande dessinée L'Orpheuse de Troie. Vous avez L'Orpheuse de Troie. Ensuite vous avez... une autre série parallèle, L'Enfeuste des étoiles, L'Enfeuste du soleil, voilà. Donc je pense que si j'en crois mon libraire, ça devrait se présenter ainsi aussi pour celui-ci, enfin je l'espère. Parce que vraiment, j'adore les planches et puis c'est trop drôle, mais vraiment. Et comme le dit si bien Piketty Bookin, qui n'aime pas Zombielenium. J'ai terminé 60 secondes de bonheur de Bruno Combe, donc aux éditions Michel Lafon. Voilà, donc j'ai pas forcément plus ajouté que ce que j'ai ajouté dans la précédente séquence. C'est mauvais. Voilà, je trouve le livre mauvais. Parce que les personnages ne sont pas suffisamment approfondis, et quand je vous dis qu'ils ne sont pas suffisamment approfondis, c'est qu'ils ne sont pas approfondis tout court. Vous avez 2 protagonistes qui vont tomber amoureux, on ne sait pas en fait pourquoi ils tombent amoureux, on ne sait pas ce qui a plu dans l'autre en fait. On ne sait pas ce qui a plu dans l'autre, donc il y a une attraction, une attirance, ils s'aiment, on ne sait pas pourquoi. On ne sait même pas si c'est physique, on ne sait même pas s'ils se trouvent beaux, intellectuellement on ne sait rien, ils se détestaient du jour au lendemain, ils s'adorent, ils passent une journée ensemble, on ne sait rien de la journée, et puis le soir ils sautent dessus, je ne comprends pas. Bref, il y a des incohérences, des choses qui ne sont absolument pas approfondies et du coup qui rendent le livre incohérent. Comme cette histoire de facture, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ça m'a choquée, parce que c'est pas sérieux, je trouve, comme travail. Alors, comme c'était une lecture commune avec mes copines Olivia et Vanessa, on s'est dit, mais peut-être que voilà, il voulait expliquer l'histoire de la facture plus tard, et puis il a zappé, ou on ne sait pas. C'est pas sérieux. Voilà, ce n'est pas sérieux du tout. J'ai eu l'impression, en fait, de lire des épreuves non corrigées.
J'ai l'impression qu'il a envoyé son récit comme ça à la maison d'édition et que la maison d'édition n'a fait aucune correction sur le bouquin. C'est vraiment l'impression que j'ai, une impression de travail bâclé et de brouillon. Alors la fin est mignonne, j'ai bien aimé la fin par contre. Ça rattrape un peu le reste, mais ça rattrape sans rattraper parce que j'aime pas, j'ai pas aimé le récit et je le trouve mauvais. Et je peux même pas vous le conseiller en tant que roman de plage, parce que même un roman de plage, il est quand même censé avoir été écrit avec sérieux et professionnalisme, ce qui n'est pas le cas de celui-ci pour moi. Voilà, je suis désolée, mais quand vous écrivez quelque chose, faut anticiper, vous vous mettez à la place du lecteur. À partir du moment où vous avez une gamine de 14 ans qui planque une facture d'abonnement Internet pour pas que son père voie qu'elle a utilisé Internet derrière son dos alors qu'il lui avait dit non, il faut juste qu'on m'explique comment le père va faire pour ne pas savoir qu'elle a planqué la facture. Vu qu'à un moment donné, il va recevoir une relance, vu qu'à un moment donné, il va se faire couper l'abonnement parce que même si la gamine continue à bloquer les relances, il y a un moment donné où de toute façon la ligne va être coupée, donc à un moment donné, il va bien finir par savoir qu'elle a utilisé Internet derrière son dos. Voilà, c'est pas carré comme travail pour moi. Voilà, c'est ça qui me déplaît, qu'on n'anticipe pas les questions du lecteur. Alors peut-être que vous, ça va pas vous déranger, parce que vous allez vous dire, mais ça on s'en fout, c'est pas l'histoire, ça n'a rien à voir, c'est juste un détail, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Moi je m'en fiche pas. À ce compte-là, soit tu écris rien, mais si tu écris quelque chose là-dessus, tu expliques pour rendre la chose cohérente en fait. Voilà. Et c'est pas que ça, hein. Là je vous parle de la facture, mais c'est pas la seule chose qui est pas très cohérente dans le bouquin en fait. Donc voilà, j'ai pas aimé et je trouve que c'est pas du travail fini et je trouve que c'est un brouillon ce bouquin. Voilà. Vinted. Ensuite, dimanche, j'ai terminé les carnets de l'apothicaire, donc les tomes 8 et 9. Pareil, que j'ai adoré. Là, on a des retournements de situation, on a des réponses à certaines de nos questions. C'est rythmé, toujours ce côté passionnant avec les plantes, les remèdes et tout. J'adore Mao Mao, bref, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce manga que je lis vraiment avec grand plaisir. Donc, je vais arrêter de vous en parler puisque là, j'ai terminé tous les volumes qui étaient sortis. Le tome 10 sort le 5 janvier et j'ai vu que il y avait une édition collector qui était prévue. Je ne sais pas du tout ce que va contenir l'édition collector, mais elle est à 12 € et quelques, alors qu'un volume initialement est vendu 7 € et quelques. Donc je ne sais pas, est-ce que il va y avoir des cartes postales ouais, je sais pas. En tout cas, ouais, j'aimerais bien des petites cartes postales. Parce que ce serait sympa, vu que je vais garder tous les volumes, parce que j'aime vraiment cette série. Pourquoi pas pour décorer mon salon lecture. Voilà, bon moi j'en ai terminé de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pour hier, je rectifie, c'était pas le salon de Lily ou le jardin de Lily, le salon de thé où je suis allée et qui devient assez populaire et réputé. C'est le jardin de Mademoiselle. Voilà, donc je vous mets sa page Instagram si vous voulez aller checker. Elles ont une boutique. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, que vous n'êtes pas à Paris et que vous avez des choses à acheter. Moi, comme vous avez vu sur le petit clip, hein, j'ai acheté un gâteau au chocolat et le petit repose sachet de thé que j'adore. D'ailleurs, je vais l'utiliser tout à l'heure. Voilà, là je me prépare une prochaine vidéo que je vais vous tourner. J'espère qu'elle vous plaira. C'est un book haul Vinted. Je trouvais ça intéressant de vous montrer, de vous faire un book haul de tous mes récents achats sur Vinted livresques. Voilà, parce qu'avec mon groupe de lecture, Vanessa et Livia, il y avait plein de livres qu'on va lire toutes les trois et que je n'avais pas dans ma pile à lire, donc je les ai achetés. Et comme c'est des lectures qui me sortent un peu pour la plupart de ma zone de confort, du coup je ne suis pas sûre de les garder, donc j'ai préféré
au lieu de les acheter neufs, les acheter d'occasion sur Vinted. Et j'ai trouvé ça sympa en fait de tourner une vidéo où déjà je vous montrerai les livres que j'ai achetés sur Vinted, mais surtout je vous indiquerai les prix que je les ai payés avec les frais d'assurance, les frais de port, tout compris, et vous faire une comparaison avec le prix neuf. Voilà, pour savoir au final combien j'aurais économisé d'argent. Ça change un peu des vidéos que j'ai l'habitude de tourner et je pense que ça peut être sympa. N'hésitez pas déjà à me dire ce que vous en pensez en dessous de la barre d'infos. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui, puis je vous reprendrai plus tard. Re tout le monde, nous sommes le samedi 5 novembre, il est 16 h exactement, je viens de me préparer un thé, je reviens des courses, journée contrainte avec les lessives, etc. Je vous ai pas repris depuis mardi dernier, il me semble. Oui, c'est ça, on était férié mardi, je ne vous ai pas repris depuis cette date, parce que il restait que 3 jours, c'était le rush au taf. Pendant ma pause, j'ai eu des trucs à faire, donc j'ai pas forcément eu le temps de vous prendre, sachant que je n'ai pas terminé le Franck Thiès. Du coup, je ne pense pas qu'il sera dans cette vidéo. Voilà, parce que le week-end, je lis autre chose que mes lectures de la semaine. Donc le Franck Thiès sera dans la prochaine vidéo. Sinon, il y a un soir de semaine où ça a été un peu la cata à ma gare. Il y a eu un problème, un incendie à Pantin ou je ne sais quoi. Du coup, énormément de retard dans les trains. Je suis rentrée chez moi à 20h30. Bon, bref, je suis arrivée à la gare. C'était blindé de monde. Du coup, j'étais tellement blasée que je me suis dit, allez hop, on va à la Fnac. On va voir ce qu'ils ont reçu comme édition collector, puisque je suis une collectionneuse. Et qui dit fin d'année, dit édition collector qui sortent pour Noël. Voilà. Donc là, je suis en mode repérage à fond. Évidemment, je ne suis pas ressortie les mains vides. Je venais d'apprendre dans la journée que le dernier Grimaldi, il nous restera ça, était sorti chez Fayard en édition collector. Donc en fait, si vous voulez, ça ne change pas de beaucoup de l'édition normale, c'est-à-dire que l'édition normale, je l'ai vue, c'est la même couve, sauf que vous n'avez pas les dorures. Donc l'édition collector est un peu soft, donc à mon avis, si vous avez l'édition standard, c'est pas un regret pour vous, sauf que moi, j'avais aucune des deux versions, du coup, forcément, j'ai pris l'édition collector. Et ça parle de quoi? Je n'en sais strictement rien, mais Virginie Grimaldi, c'est l'autrice dont j'achète les livres sans forcément savoir de quoi ça cause. Et je vous laisse découvrir en faisant pause. Parce que vraiment, je ne suis même pas sûre que la 4e de couverture soit un résumé. Et j'avais pas l'intention de l'acheter, mais c'est une édition collector de chez Le Livre de Poche qui est sorti. Le journal d'Anne Frank, un classique que j'avais lu adolescente, que j'avais beaucoup aimé malgré les redondances. C'est normal, vu que Anne Frank, vous connaissez tous son histoire, hein, elle est restée enfermée de longs mois dans le sous-sol d'un appartement ou dans une pièce cachée d'un appartement. Et pendant X mois, je crois 2 ans, elle a tenu son journal intime. Et forcément, quand vous ne sortez pas d'une pièce pendant 2 ans, hein, sans voir la lumière du jour, forcément, il y a des répétitions puisque votre quotidien se résume à la même chose chaque jour. Donc en cartonné, l'édition pourrait vous paraître simple, mais franchement, je la trouve magnifique. Donc ça a été la bonne surprise. Donc du coup, je vais remplacer mon ancienne édition par celle-ci. Et j'ai reçu un petit achat Vinted. C'est un lot de 2 pins. Je me suis abonnée à une page Vinted
la personne ne vend que des pins Disney, donc à mon avis, elle doit travailler là-bas. Parce qu'en fait, quand un pins disparaît de mes favoris parce qu'il a été vendu, le lendemain, elle a remis le même en stock. Donc je pense que c'est quelqu'un vraiment qui travaille à Disney. Et du coup, elle nous les vend à moindre coût. Peut-être au prix normal, en fait. Sauf que quand on n'a pas forcément l'occasion de se déplacer à Disney pour les acheter, bah, c'est plus facile de les lui acheter. Donc voilà, collectionneuse de merchandising, de produits avec pour objet le livre, Belle, de La Belle et la Bête, qui lit un livre. Et le carrosse de Cendrillon, je l'ai trouvé trop joli. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur quand je l'ai vu, du coup je l'ai acheté. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour mes acquisitions. J'ai reçu un livre au travail, mais hier. Du coup, je ne pourrai pas vous le montrer parce que je l'aurai lundi, donc il sera dans mon prochain vlog. Ce week-end, c'est normalement assez tranquille. On ne sort pas ce soir, donc c'est burger frites maison avec un bon vin rouge devant un film sur les requins, parce que j'adore les requins. Et on a un ami qui est venu à la maison hier. Et il disait que son grand rêve, c'était de partir en Afrique du Sud à la rencontre du grand requin blanc. Donc, c'est-à-dire, on vous met dans une cage, vous plongez et on vous balance au milieu des requins. Donc ça, c'est son grand rêve. Donc, ce sera sans moi, son grand rêve, hein, parce qu'il me l'a proposé de partir avec lui. Sauf que, ben non. Flippette comme je suis, on va se contenter des requins blancs à la télé. Donc il nous a conseillé un film, parce qu'on parlait de film et je lui disais que pour moi, le seul film valable et très bon sur les requins, c'est évidemment Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. C'est un vieux film, mais je n'ai jamais réussi à voir un film après ça à sa hauteur. Et il m'a donné le nom d'un film que je vais voir ce soir sur Netflix, je vous redonnerai le titre. Une femme sur son rocher, en fait, qui va se retrouver prisonnière sur un rocher avec des requins blancs, je sais pas quoi. Je vous donnerai le titre ce soir ou demain, quand je vous reprendrai, et je vous dirai ce que j'en aurais pensé. En attendant, pour mes lectures, j'avais envie d'entamer une nouvelle lecture, même si j'ai pas terminé le Franck Thiès. Quoique j'aurais pu terminer le Franck Thiès ce week-end. Ouais, mais non. Parce que ça, c'est un livre que je ne lirai pas dans les transports. Pourtant, il n'est pas spécialement volumineux, mais c'est une magnifique édition collector de chez Hauteville. Et je ne veux pas l'emmener dans les transports au risque de l'abîmer, donc je ne le lirai que le week-end. Et il s'agit de Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, illustré par Adam Simpson, sachant qu'au niveau illustration, vous avez juste 3 illustrations qui se battent en duel dans le bouquin. Bon, après, vous avez des pleines pages aussi au niveau des illustrations, qui sont magnifiques. En plus, je les trouve assez rétro. Ça va avec l'époque, en fait, du livre. À la base, je voulais lire un livre court pour le terminer ce week-end et vous en parler dans ce vlog. Sauf que je me rends compte que j'ai aucun livre court parce que j'aime pas trop ça et que j'avais envie de lire celui-ci. Donc, ma foi, au pire, il sera dans un prochain vlog. Ce n'est pas grave. J'avais adoré le film avec DiCaprio. Il s'agira d'une relecture parce que le livre, je l'ai lu il y a une dizaine d'années. C'était le livre préféré de mon ancien patron. Du coup, qui m'avait prêté le bouquin pour que je le lise. J'avais beaucoup aimé. Mais le livre de mémoire, je l'avais lu après avoir vu le film avec DiCaprio. Je l'ai adoré parce que déjà, DiCaprio, c'est mon acteur préféré avec Hugh Grant, vous le savez maintenant. Et puis le film, voilà, j'avais trouvé ça superbe. Une très belle réalisation. Et le livre, j'avais bien aimé sans que ce soit un coup de cœur. Je pense que le fait de le relire va m'apporter un œil neuf. Dans le sens où je l'ai lu il y a déjà plus de 10 ans. Et à cette époque, je n'avais pas l'esprit critique sur les livres comme je l'ai maintenant. Parce que plus vous prenez de l'âge, vous allez voir, plus vous devenez critique sur la lecture, plus vous... oui, parce que vous évoluez, vous apprenez de plus en plus de choses dans la vie réelle, à la télé, dans les bouquins. Et forcément, ça aiguise votre sens critique si vous en avez un. Donc, du coup, je pense que ça peut... je peux le lire avec un œil nouveau désormais, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais vous voyez cette couverture. Il faut savoir que les éditions Hauteville, j'adore cette maison d'édition et je crois que j'ai quasiment tous leurs collectors.
Il faut savoir que leurs éditions collector, elles sont pas en édition limitée comme de Saxus. Hein. Donc, ils font pas sur la spéculation. Ils sortent une édition collector que vous allez trouver des années en vente. Donc, vous en faites pas, vous précipitez pas. Ça, c'est un achat que j'avais fait l'an dernier. Voilà. Donc, on verra quelle sera mon avancée quand je vous reprendrai en ligne d'ici demain soir. En attendant, du coup, je vais vous laisser, je vais boire mon thé, là. Voilà, et sachez qu'à la base, le mug est en noir et blanc, et quand vous mettez du liquide chaud dedans, tous les petits Mickey se colorisent, et c'est magnifique, j'adore ce type de mug. Nous sommes le dimanche 8 novembre, il est 18 h. Je suis désolée pour la luminosité, mais là il fait noir, et je voulais absolument vous reprendre après avoir terminé le livre dont je vous avais parlé hier. Donc pour le film que je devais regarder hier soir, finalement on ne l'a pas regardé parce que ça n'intéressait pas trop mon conjoint. Du coup on a terminé la série qu'on regardait en cours, qui n'est pas une série Netflix, je crois que c'est une série HBO à vérifier. C'est We Own This City, une mini-série de 6 épisodes d'1 heure qu'on a trouvé très bien. En général, les mini-séries, je les trouve bien parce que comme ce sont des mini-séries, ça s'éternise pas et du coup, la réalisation en général est propre. Et là, c'est une série policière en fait qui ressemble beaucoup, je trouve. J'ai l'impression que ça s'est inspiré de The Wire en français sur écoute. Et parce que ça y ressemblait, et d'ailleurs il y a certains acteurs de cette série qui jouaient déjà à la base sur écoute The Wire. Donc une série policière dans un quartier noir des États-Unis avec des flics corrompus, voilà, avec un contexte politique, ambiant, donc sociétal. Et franchement, jamais de temps mort. Et c'est vraiment... voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était une bonne série. Donc si vous recherchez une série à regarder qui ne soit pas Netflix, parce que je vous avouerai que Netflix, ça dépanne, mais c'est pas là-dessus que vous trouvez les meilleures séries. Hein, c'est plus de la conso qu'autre chose. Aujourd'hui, du coup, j'ai pu avancer parce que je vous ai dit hier que je voulais lire Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, illustré par Adam Simpson, aux éditions Hauteville. Et c'est terminé, j'ai terminé tout à l'heure. Il se lit vraiment très très bien. Alors, je l'ai plus apprécié qu'il y a 10 ans parce que déjà, il y a 10 ans, j'étais plus jeune, voilà. Moins de maturité livresque, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. Et on va pas se le cacher, je l'ai aussi plus apprécié à cause de l'édition, grâce à l'édition. Pourquoi? Parce que les pages sont épaisses, c'est très aéré avec des calligraphies sur chaque page et ça apporte un confort de lecture qui vous aide à apprécier la lecture justement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit qui se lit très bien. C'est du classique, mais très accessible et très bien traduit. Voilà. Donc on va suivre Nick. Nick, c'est le narrateur de l'histoire et c'est également le voisin de Gatsby, alias Gatsby le Magnifique. Il va devenir son ami en tant que voisin, mais également parce que Nick a pour amie Daisy. Une certaine Daisy. Et Daisy n'est autre que l'amoureuse de Gatsby, la passion dévorante de Gatsby. Il est obsédé par elle, vraiment. C'était une ancienne conquête à lui et il va tenter le tout pour la reconquérir. Voilà, donc j'ai bien aimé aussi la description de la société de l'époque. Le récit met vraiment en avant la bourgeoisie dans toute sa splendeur, dans toute son opulence et dans tout son faste gaspillage. Vous allez retrouver dans ce livre des personnages vraiment milliardaires et qui ne savent clairement plus quoi faire de leur argent. Voilà, donc ça met en avant toute cette opulence et toute cette hypocrisie et autour de l'argent et puis
ce besoin absolu de richesse et d'argent. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais moi j'ai vraiment, vraiment bien aimé ma lecture. Il faut savoir que ce livre, quand il est sorti en 1925, il n'a pas eu de succès. Il a été tiré à 6000 exemplaires et les 6000 exemplaires ne se sont pas écoulés. Voilà, il est ressorti plus tard dans les années 30 et pareil, ce ne fut pas un succès. Le succès est venu bien plus tard. Et voilà, cette édition est vraiment superbe, donc elle va rejoindre ma collection des éditions Hauteville. Je leur ai clairement réservé une étagère qu'elle partage actuellement avec Anne de Green Gables. Voilà, donc je suis contente d'avoir pu vous parler, brièvement certes, mais d'un autre récit, de clôturer ce vlog avec un récit lu. Je n'ai pas terminé Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Thiès. J'en suis à presque la moitié, donc clairement ce livre je l'aurai terminé cette semaine. Voilà, donc il sera dans le prochain vlog. Je clôture ce vlog qui doit être pas mal long parce qu'il s'est écoulé sur 2 semaines. J'en retourne un dès demain au travail et j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures livresques. Bye!